Regardez au chapitre 2 des Hébreux. En effet, ce n'est pas à des anges que Dieu a soumis le monde à venir dont nous parlons, Hébreux 2,5. Et car assurément ce n'est pas à des anges qui vient en aide, mais c'est à la postérité d'Abraham. Hébreux 2,16. Ce n'est pas aux anges. Le premier passage dit non, pas aux anges, mais à l'homme. Qu'est-ce que l'homme? Le second, non à des anges, mais la semence d'Abraham. L'homme, c'est l'humanité. La semence d'Abraham, c'est une alliance d'amour. L'amour dans l'alliance. Si vous regardez en marge de votre Bible, vous trouverez probablement une référence vous ramenant à l'Ancien Testament au sujet de la semence, la postérité d'Abraham, de Chroniques 27, Ésaïe 41, 8. Et vous remarquerez que le contexte immédiat, c'est Abraham, l'ami de Dieu. Et la semence d'Abraham, l'ami de Dieu, l'alliance d'amour de Dieu. Le merveilleux mystère de l'incarnation tend vers la direction de l'homme, de l'humanité, dans le sens de l'homme introduit dans l'alliance d'amour de Dieu. Ici, l'aboutissement, la grandiose apogée de tout ce passage, c'est « Nous voyons Jésus ». Oh, quel nom évocateur et tout à fait approprié dans ce contexte précis. Mais je sais que l'école moderne de théologie met de côté tous les autres titres. Elle ne parle pas de Jésus-Christ ou du Seigneur Jésus, mais parle toujours de Jésus. Cela fait de lui quelqu'un parmi tant d'autres, quoique relativement meilleur que d'autres hommes. Tout cela, bien sûr, n'est pas vrai. Mais ici, comme ailleurs, dans le Nouveau Testament, ce nom est employé de manière très appropriée. Nous voyons Jésus couronné de gloire et d'honneur. Jésus est le nom de celui qui s'est vidé lui-même, de celui qui est devenu homme, qui a pris notre humanité, un corps comme notre corps, une âme comme notre âme. Il a pris notre humanité, lui, Jésus, couronné de gloire et d'honneur, a conduit à la gloire et à l'honneur notre humanité. C'est le cœur même du christianisme. Considérons notre humanité, regardons-nous, considérons ce que nous sommes en tant qu'être humain, ce corps en plus ou moins bon état, cette âme qui constitue un éternel problème. Oui. Dans quel état est notre humanité? Ceux qui ont été éclairés par l'Esprit de Dieu n'avanceront rien pour soutenir la cause de notre humanité. Nous serions plutôt enclins à admettre ce que nous sommes devenus. Mais il a pris en charge notre humanité pour la conduire là où elle est, couronnée de gloire et d'honneur. C'est la rédemption. C'est pourquoi le passage remonte au commencement. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Psaume 8, 6. Tu l'as couronné de gloire et d'honneur. Hébreux 2, 7. Il a été potentiellement déclaré. Tu as mis toutes choses sous ses pieds. Hébreux 2, 8. Ce fut le dessein créationnel pour l'homme. Mais celui-ci a échoué et failli par rapport à ce dessein. Et l'humanité est devenue ce que nous savons. Il est venu du ciel, celui qui a revêtu cette humanité, la faisant passer par toutes les épreuves, toutes les tentations, toutes les pressions et ses conséquences, par l'opposition et l'antagonisme, par toutes ces forces qui visaient sa destruction. Il a pris cette humanité en lui faisant traverser tout cela, en la perfectionnant pour la conduire à la gloire. Notre humanité, votre humanité et la mienne, cette chose désagréable. Il l'a rendu digne de demeurer dans la présence même de l'infiniment grand et glorieux Dieu saint. Ce fut certainement cela qu'il avait désiré. Il voulait conduire à la gloire beaucoup de fils. Hébreux 2, 10.